Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à raconter, c'est une histoire très triste. J'ai une jeune dame qui m'a appelé, qui m'a contacté. Cette femme sort un peu d'une situation très très difficile. Pour elle, c'est un tragique, c'est la tragédie pour elle. Elle m'a raconté ça dans toute son intégralité. Et elle m'a demandé d'en parler pour aussi aider toutes les personnes qui sont peut-être dans une situation difficile. Il faut s'accrocher. Cette jeune femme, en fait, est issue d'une famille religieuse qui ont des convictions religieuses. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Elle m'a dit, j'avais des copains, mais je n'avais pas encore connu d'homme dans le profondeur. J'espère que vous m'avez comprise. Et quelques temps après, elle a rencontré quelqu'un. Et sa famille était contente et ils ont procédé par le mariage avec plusieurs étapes. Comme cette jeune femme est d'origine africaine, notamment congolaise, elle est. Donc, vous connaissez le mariage africain, notamment pour les personnes qui me suivent, qui sont d'origine congolaise. Vous savez que dans nos mariages, on fait plusieurs étapes. Voilà, il y a la rencontre, comme on dit beaucoup, Tani. Ensuite, ils établissent une liste par rapport à la dot, tout ce qu'on demande et tout, puis il y aura une facture. Voilà, ça veut dire une somme que les parents, par exemple de la fille, ont demandé. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est un monsieur qui est très, très dans le milieu, en fait, de son travail, qui a un bon travail, qui travaille bien, qui est un homme très beau. Quand on regarde cette personne, on dit waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce monsieur. Et apparemment, il avait une grosse pression auprès de sa famille. Sa famille lui disait, mais c'est quand tu vas te marier, c'est quand tu vas te marier, tu es déjà assez grande, tu arrives déjà presque à la quarantaine, tu n'es pas encore mariée, et tout, et tout. Et donc, apparemment, il a rencontré cette jeune femme. Cette jeune femme aussi, bah, apparemment, ça avait coïncidé. Ils étaient sur presque la même façon de voir les choses, le même optique. Ils désiraient un mariage. Et les étapes ont eu lieu, les échanges ont eu lieu entre famille et famille. Mes amis, je vais continuer. Au moment du mariage, ils ont établi une liste et tout et tout. D'après elle-même, la fille, elle m'a dit, c'est aujourd'hui que je me rends compte que mes parents ont abusé en fait. Ils ont demandé trop. Alors, déjà pour la dot, les parents ont mis une liste, 5 000 € pour la dot. 5 000 € le montant de la dot. Le monsieur a donné cash de 1 € jusqu'à 5 000 €. Ils ont demandé tellement des choses, des montres de grandes marques, des parures de bijoux, de l'or. Et puis quel or? Pas 9 carats, l'or 18 carats. Ils ont demandé tellement de choses, des sacs, des maroquineries de grandes marques, des parfums de grandes marques. Et du côté de papa, du côté de maman, vraiment, vraiment, je vous assure, la liste était longue. Même elle m'a dit, Mouna, moi j'étais cachée parce que quand il y a toute cette cérémonie, la femme qu'on doit marier n'est pas encore présente. Elle est cachée dans un lieu quelque part et toute la famille ainsi que les convives sont là pour assister à cet événement. Et le mariage a eu lieu, les gens ont respecté, les gens se plaignaient, les gens disaient mais c'est quoi ce mariage? Vous allez vendre votre fille ou quoi? C'est juste quelque chose de symbolique. La dot est quelque chose de symbolique. Ça fait partie de notre culture. C'est notre coutume ancestrale. C'est quelque chose de symbolique. Mais comment vous demandez des sommes? 5 000 € la dot et c'est pas tout. Il y a eu des pagnes, des super wax. Il y a eu plein de choses. Alors, du champagne, des bières. Et la liste était longue, mais c'était vraiment trop de trop. Le mariage a eu lieu, le monsieur a honoré, parce que, comme je vous ai dit précédemment, le monsieur avait une bonne situation, il avait un bon travail et tout et tout. Le mariage a eu lieu. Les parents étaient contents des deux côtés. Voilà, au revoir, on est mariés, chacun rentre chez soi. La fille est à présent chez le mari. Apparemment, elle m'a dit, depuis que la première nuit à la dernière minute, l'homme ne l'a jamais touchée. Au sens, voilà, comment l'homme touche sa femme, il n'y a jamais eu de relation intime, il n'y a jamais eu d'approchement corporel, jamais, tous les jours. C'était que de reproches, c'était que des menaces. Et cet homme-là commençait à frapper sa femme qu'il avait épousée.
Ouais, ta famille, c'est une voleuse, ta famille m'a arnaqué, ta famille m'a demandé 5 000 € et tout et tout. Elle a subi une pression, mais elle pouvait pas trop parler à ses parents. Au début, elle cachait, elle cachait, elle cachait. Puis un jour, elle s'est confiée vraiment aux personnes très proches, des copines proches. Et ses copines lui ont dit, mais tu peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu t'affaiblis, tu as maigri. Elle perdait même ses cheveux, mes amis. Elle perdait ses cheveux. Elle perdait ses cheveux. Au début, elle a eu peur. Elle pensait qu'elle avait un souci. Elle pensait que c'était une maladie grave. C'était juste le stress, la dépression qui lui faisait perdre les cheveux. Elle maigrissait tous les jours, ses nuits. C'était que des pleurs. Elle m'a dit, Mouna, j'ai passé une année de souffrance. Une année de souffrance. Moi qui étais contente, j'ai rencontré mon homme, on va se marier, et pourtant ça se passait bien dans notre relation auparavant, quand on se côtoyait, quand on était copains, copines, ça se passait très bien. Mais le jour que il m'a épousée, il m'a mis la bague au doigt, je suis arrivée chez lui, mais ça se passait mal. Je me disais au début, peut-être que il faut qu'on fasse, vous savez, parfois dans le couple, pour faire un partage à deux. Les dépenses, c'est 50-50. Elle s'est dit, peut-être que je ne contribue pas parce que je ne gagne pas beaucoup. Je dois lui demander, on doit communiquer, on doit parler. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à quoi? Dis-moi par rapport à la maison. Dis-moi qu'est-ce que je dois contribuer. Le monsieur lui a dit, je te demande rien, tu me dois rien, tu n'as rien à me donner. Ce que tu gagnes, c'est un miette de ce que moi j'ai. Donc tu n'as rien à me donner, mes amis. Quelque temps après, c'est toujours comme ça. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et puis un jour, elle en avait eu marre. Elle a fini par raconter à ses parents. Elle a fini par dire à ses parents, maman, je suis malheureuse. Maman, cet homme me bat. Maman, voilà qu'est-ce qui se passe. Et les parents, ils ont réagi. Étant parents, ils ont demandé à avoir quand même une conversation et voir aussi, voilà, un entretien. Qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Le monsieur ne voulait rien savoir. Le monsieur voulait rien savoir. Puis il disait, ah ouais, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de chez nous, tu le reportes, tu l'emmènes ailleurs. C'était vraiment triste, triste. Puis un jour, cette fille, comme elle avait ses convictions religieuses, elle s'est dit, je m'attache qu'à la prière. C'est vrai que les gens me voient, je suis mariée, j'ai une bague au doigt, j'ai un beau mariage, j'ai une belle robe et tout et tout. Excusez-moi. Mais à l'intérieur, je souffre. À l'intérieur, je suis mal. Et c'est accroché à la prière, mes amis. Pour les personnes qui croient en Dieu, on peut passer par une situation difficile. On peut aller mal. On peut même se tromper de compagnon ou bien de conjoint ou conjointe. Mais quand c'est la bonne personne, Dieu relève. Dieu relève. Et une personne peut paraître bien, mais le faux se trahit. La mauvaise personne va se trahir d'elle-même, que ça soit dans un mois ou dans 10 ans. Tôt ou tard, le faux se trahit. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? C'est un truc de dingue. Après, pour ma part, moi, je respecte chaque conviction. On est libre d'être avec qui on veut. On est libre de se sentir à son niveau, en fait. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. J'avance un jour, cette fille, elle est allée dans les veillées de prière, elle commençait à décider de faire des veillées de prière, voilà. Quand ça allait pas, elle allait prier, ils faisaient même chambre à part, ce qu'elle m'avait dit par la suite. Ils ont décidé de faire chambre à part, le mec, ça lui dérangeait absolument pas. Après, elle se disait, mais en fait, je suis qu'une étiquette chez toi. Mais pourquoi tu m'as épousée si c'est pour me mettre dans une galère? Après, elle se dit, hey, on est en 2020, l'histoire que je vous raconte, c'est en 2023. Elle se dit, attends, on est en 2023. C'est vrai que là, on est en 2024. La fille m'a appelé pour me raconter son histoire qui s'est passée déjà il y a 1 an. Elle s'est dit, on est déjà en 2023. On est en Europe. C'est pas comme si on était autrefois, vous savez, dans des situations où la femme dépendait de l'homme, comme autant de nos arrière-grand-mères, où la femme dépendait de l'homme. Attends, j'ai un travail, je ne gagne pas non plus énorme par rapport à lui, mais j'aime mon travail, ça me convient ce que je touche. Voilà. C'est vrai que je vivais chez mes parents, mais je suis aussi capable de me trouver un chez moi, même si c'est un studio, et de me reconstruire si ça va pas. Et elle commençait
avoir ce genre de pensée. Il m'a dit, si ça va pas, moi je vais arrêter le mariage, je vais trouver mon appartement ou un studio, voire même une colocation. Voilà, c'est tout, parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que je ne veux pas revivre chez mes parents, parce que j'ai déjà quitté papa, maman, revenir pour elle, c'était comme un échec. Voilà. Mais l'échec n'est pas fatal, mes amis. C'est pas parce qu'on tombe qu'on peut pas se relever. Voilà. Et quelques temps après, elle a fait ses réunions de prière. Un soir, comme on dit, Dieu relève, Dieu se montre toujours. Là où il y a le mensonge, là où il n'y a pas de lumière, Dieu se montre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet homme, en fait, ne l'aimait pas. Et ce jour-là, elle a réalisé qu'elle était au mauvais moment, au mauvais endroit, et qu'elle n'était pas avec la bonne personne. Un soir, elle a fini sa réunion de prière, elle est rentrée chez elle. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle entend, elle ouvre sa porte, comme il faisait chambre à part. Oh, elle entend qu'il y a quelqu'un. Elle entend un bruit. Le bruit, ça veut dire que cette personne n'est pas seule. Elle entend des vacarmes, quoi, comme on dit. Makelele, comme on dit en lingala. Elle entendait de bruit. Oh, elle n'a pas compris. Elle rentre dans la porte. Elle connaît sa maison. Voilà, la maison où elle vit. Elle rentre, elle voit dans le salon, il n'y a personne. Dans les toilettes, il n'y a personne. C'est dans la chambre qu'elle entend des bruits. Elle ouvre la porte. Elle trouve son homme avec une autre personne qui n'est pas elle. Elle était étonnée. Elle était surprise. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, cet homme-là était avec une autre personne qui est aussi un homme. Et elle ne savait pas quoi faire. Le monsieur lui a dit, assieds-toi. Moi, c'est ma conviction. Moi, je n'aime pas les femmes. Moi, j'étais épousée juste pour paraître bien devant ma famille. Mais après, si tu acceptes, c'est bon, c'est notre secret. Si tu acceptes pas, tu es libre de partir. Il n'y a pas de souci. Je te retiens pas. On va divorcer à l'amiable. Je vais être heureux. Tu vas être heureuse. Voilà. Je l'ai fait parce que j'avais une pression auprès de mes parents. J'avais une pression tous les jours. Et sache que moi, je t'apprécie en tant qu'une femme, en tant qu'une personne, mais je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu un sentiment vis-à-vis de toi. Je t'aime bien, je t'apprécie bien, mais je te mettrai la pression pour que tu me laisses tranquille. Si je te battais, si je te frappais, si j'étais mauvais envers toi, franchement, je te prie de m'excuser. Je te présente mon amoureux, je te présente mon amour, je te présente mon compagnon. On est ensemble depuis plus de 10 ans. C'est lui l'homme de ma vie. C'est lui l'amour de ma vie. Je suis désolée. Voilà, prends tout le temps que tu vas prendre, quand tu veux, à quelle heure tu veux, et je t'aiderai. La fille, elle en revenait pas. Elle a appelé ses parents. Ils ont discuté. Elle a pleuré. Elle a fait une dépression. Elle est même tombée. Elle est allée aux urgences. Elle est restée plusieurs jours, puis elle est en convalescence. Sa mère et son père l'ont recueillie chez eux, à la maison familiale. Ils ont remboursé tout ce qu'il fallait rembourser, même pas un centime ils ont gardé. Les 5 000, les choses de marque, les montres de marque, les parfums, tout. Les parents ont demandé pardon à la fille. Peut-être qu'ils ont mis une pression sans le savoir. Peut-être qu'ils étaient avares. Peut-être qu'ils ont trop demandé. Et la maman a dit, la prochaine fois que tu vas te marier, la prochaine fois, ma chérie, j'ai même pas besoin de 1 000 € ou 5 000 € ou je ne sais quoi. Juste, tu auras ma bénédiction. Peu importe, on fera les choses, on va alléger les choses. S'il faut juste donner, s'il faut juste qu'on demande du sel, du sucre, peut-être un pagne ou quelque chose de symbolique, tu as notre bénédiction. Les parents s'en voulaient tellement. La morale de cette histoire, c'est que mes amis, cet homme était libre d'être avec qui il veut être. Moi, je suis pas là pour juger. Chacun aura son jugement. On est libre de se mettre avec qui on veut. Vous savez, il y a des personnes qui aiment les filles peut-être claires de peau, il y a des personnes qui aiment les filles foncées, il y a des personnes qui aiment les asiatiques, il y a des personnes, voilà, on a tous nos goûts, chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. Et je trouve que c'est triste par rapport à cette famille. Ils n'ont pas regardé l'essentiel. Voilà. Et ce monsieur lui disait dans les phrases, ta famille est voleuse, ta famille en demande trop. Parfois, être heureux dans un mariage, c'est aussi à nous, à vous parents, je m'adresse aux parents, notamment les parents africains, vous m'excuserez vraiment, avec tout le respect que je vous dois, vous, nos parents, parfois c'est trop les dots que vous demandez. Le mariage, la dot, c'est nos valeurs ancestrales, voilà, c'est cette coutume qu'on aime, on respecte,
Mais je pense pas que demander 5 000 euros, ça va changer une vie, ou demander 100 euros, ça changerait une vie. Mais je pense que donner une bénédiction à vos enfants et demander quelque chose de symbolique, je pense que c'est la meilleure des choses. Dans cette histoire, c'est vrai que cette jeune femme, bah, elle est tombée sur une personne qui n'était pas pour elle, mais demain est un autre jour et je lui souhaite beaucoup du courage. Et à présent, elle me dit qu'elle va beaucoup mieux, et elle réapprend la vie, ça va beaucoup mieux pour elle. Et pour l'instant, côté homme, elle a mis de côté le jour qu'elle va faire une rencontre, elle prendra tout le temps qu'elle prendra. Voilà, vraiment, souhaitons-lui que du courage. Mais vraiment, à nous les parents, surtout les parents africains, je suis d'origine congolaise, je suis d'origine africaine, je sais comment ça se passe la dot, c'est magnifique. Nous, on adore ce côté-là. Vous savez, nos mamans sont là, nos mamans se donnent pour nous, nos papas, nos tantes, nos yayas, tout ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais peut-être faut pas trop en abuser, parce que demander 5 000, moi j'ai même entendu, il y en a qui demandent 10 000 euros. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Demander 5 000 et l'enfant souffre dans le mariage, est-ce que, en tant que vous, parents, seriez-vous content? En tant que vous, maman, seriez-vous heureuse? Vous portez les enfants 9 mois dans le ventre, quand ils sont là, ils font la volonté de... Voilà, ils font un peu la volonté de parents, nous mettre à l'école, avoir des diplômes, avoir un travail et se marier, c'est quand même un honneur. C'est vraiment gloire à Dieu. Les parents sont heureux. Voilà. Et peut-être, faut peut-être pas trop en demander. Je sais pas. Je suis pas encore parent, mais je pense que si je suis parent et que si j'ai mon enfant, je vais peut-être pas, et avec mon mari, je pense pas que je vais demander 5 000 euros de dot. Pourquoi faire? La vie est difficile, les gens galèrent, les gens se cherchent à petit. C'est vrai que cet homme, en l'occurrence, il a une bonne situation. Il était capable de donner 5 000, même 10 000 pour arranger son image. Mais le profondeur, il en avait rien à faire de cette femme. C'était juste une facette, en fait. Il en avait rien à faire. Il voulait juste soigner son image. Mais c'est elle qui a souffert. C'est elle qui pleurait nuit et jour. Alors que les parents, ils connaissaient pas encore toute la situation. Les parents dormaient. Les parents disaient, oui, on a épousé notre fille. Ils ont donné 5 000 euros, mais c'est elle qui pleurait. Donc vraiment, la dot, moi, je pense que... Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pense que la dot, c'est quelque chose de beau, c'est ancestral, c'est dans notre culture. Moi, j'adore notre culture. Je suis... là où je suis bien intégrée. Je peux être en Belgique, je peux être en Allemagne, je peux être en France. Je suis bien intégrée. J'adore cette culture européenne, mais de mes origines, de ma source. Je ne suis pas une coquille vide. J'aime mes origines. J'aime aussi ces valeurs-là que nos parents nous ont montrées, que nos grands-mères nous ont montrées. Et c'est quelque chose de magnifique. Et il faudrait pas m'en abuser. Parce que je pense qu'actuellement, il y a certaines personnes, certaines familles qui en abusent et que c'est les enfants qui en payent les conséquences. Je pense que faire une dot symbolique, il y aura aussi un respect, il y aura aussi un bonheur, il y aura aussi une joie. Admettons, vous faites une dot des 5-10 000 euros. Franchement, l'argent, ça va, ça vient. Cet argent, ça va partir, hein. Mais c'est l'enfant qui va souffrir. C'est la réputation, c'est les autres familles. Sachant que il y a des mariages mixtes, tout le monde n'est pas congolais, tout le monde n'est pas africain. Tout le monde n'arrive pas à comprendre. Bien sûr, il faut respecter les religions, il faut respecter les cultures, il faut respecter les coutumes. Ça, je suis d'accord. Admettons que vous, parents, vous êtes congolais, votre fille se marie avec un asiatique, il va respecter, oui, mais il faut pas en abuser. Voilà, c'est juste un exemple. Dites-moi vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et cette fille, vraiment, on peut que lui souhaiter que du courage. Souhaitons-lui plein de bonnes choses, plein de courage, parce que vraiment... Elle est passée dans une situation très difficile et aujourd'hui, elle s'en sort bien, elle est heureuse et tout ce qui s'est passé derrière elle 2023, elle a oublié. Et là, on arrive aussi à la fin d'année 2024, souhaitons-lui bonne chose. Je vous dis à bientôt, c'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Mettez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi là où j'ai tort ou j'ai pas tort. Dites-moi là où vous estimez qu'on se rejoint. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Mouna.